Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme pour faire de la pâtisserie avec moi aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle recette et je vous propose de réaliser la tarte poire chocolat amande. Alors cette recette sera composée à la base d'une pâte sucrée dont vous pourrez retrouver le lien en barre d'infos et dans la rubrique vidéo de ma chaîne YouTube. Ensuite, en garniture, on aura une crème d'amande avec des poires au sirop. Le tout sera recouvert d'une ganache au chocolat et d'amandes grillées au four. Avant de débuter cette vidéo, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et surtout de ne pas oublier d'activer la petite clochette de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, c'est parti, suivez-moi. Pour le fond de tarte, environ 300 g de pâte sucrée amande dont vous pourrez retrouver la recette en barre d'infos et dans la rubrique vidéo de ma chaîne YouTube. Le lien s'affiche également en haut et à droite de cet écran. Pour la crème d'amande, 50 g de poudre d'amande, 50 g de sucre glace, 50 g de beurre pommade, un œuf entier de petite taille ou de taille moyenne et quelques gouttes d'arôme amande amère. Vous pouvez aussi choisir d'y ajouter l'arôme de votre choix. Cela peut être du rhum ou du Grand Marnier. Pour la garniture et la décoration, 6 demi-poires au sirop que vous aurez pris le soin de bien égoutter. Donc cela représente environ 400 g de fruits égouttés, 60 g d'amandes effilées et une poire fraîche que l'on détaillera pour déposer sur la tarte pour la décoration finale. Pour la ganache chocolat, 200 g de chocolat noir et 180 g de crème liquide entière. On va tout de suite commencer par étaler notre pâte sucrée et pour que ce soit plus facile, je l'ai bien sûr sortie à température ambiante depuis plusieurs heures. Comme c'est une pâte qui contient beaucoup de beurre, vous ne pourriez pas la travailler directement à la sortie du frigo sans la laisser se détendre. Donc pour que ce soit plus simple, on va l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé. N'oublions pas que c'est une pâte qui est très fragile, très friable. Donc on va utiliser dans cette recette un cercle de 24 cm de diamètre. Donc je vais l'étaler pour obtenir une épaisseur maximum de 3 mm. Il ne faut pas l'étaler trop finement non plus, sinon vous pourriez avoir une pâte qui se casse après cuisson. On va maintenant placer notre cercle directement sur la plaque de cuisson, afin de ne plus la manipuler une fois qu'elle sera façonnée. On va venir tapisser délicatement la paroi du cercle. Alors il se peut que votre pâte se casse, mais ce n'est vraiment pas grave. Il suffit de reprendre un petit morceau de pâte et de rafistoler le tout. On appuie légèrement pour que la pâte adhère au cercle. Comme vous pouvez le voir, il me manque un tout petit peu de pâte de ce côté, donc pas de problème. Je prélève un morceau de pâte ailleurs où il y en a trop et je viens la coller directement là où il en manque. Il faut faire attention si on a des grands ongles, de ne pas la couper avec ses ongles. Maintenant que l'on a réalisé cette opération, on va venir ciseler proprement avec un couteau bien tranchant tout le tour du cercle. Donc de l'intérieur vers l'extérieur, si on faisait l'extérieur vers l'intérieur, on pourrait décoller la pâte des bords. Donc on va vraiment procéder de cette manière. Il suffit simplement de poser la lame du couteau à la surface du bord du cercle et de faire des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur. On retire l'excédent de pâte. Donc vous voyez là j'avais 300 g de pâte et comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas beaucoup plus, donc c'est exactement la quantité nécessaire. On va maintenant placer cette pâte 30 minutes au réfrigérateur et je vous conseille de vraiment ne pas passer cette étape qui est vraiment très importante. Si on ne met pas la pâte au réfrigérateur pendant 30 minutes, elle risque de se rétracter fortement à la cuisson et donc vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Vraiment très important de stabiliser la pâte au froid. Et pendant ce temps, on va s'occuper de nos petites amandes effilées qui serviront de décoration sur la ganache chocolat à la fin de la recette. Donc pour ceci, on va les déposer directement dans le plateau. Il faut bien entendu les espacer, qu'elles ne se superposent pas trop. Et puis on va les passer au four pendant 15 minutes à 150 degrés, juste pour qu'elles se colorent un petit peu et qu'elles deviennent bien croustillantes. Donc voilà, mes petites amandes effilées ont pris une jolie couleur ambrée. Donc voilà. On va les laisser dans le plat refroidir tranquillement.
Et nous, on va poursuivre. Donc j'ai récupéré donc notre fond de tarte qui est vraiment bien froid et bien figé. Et pour faciliter les choses et surtout éviter que notre tarte ne gonfle dans le four, donc je vais y déposer un cercle de papier sulfurisé de la taille de mon cercle environ. Et puis je vais disposer dedans des billes d'argile spéciales cuisson pour la pâtisserie. Ça évite vraiment que la pâte ne se déforme et ne gonfle à la cuisson. Donc ça c'est vraiment super. Et bien sûr on peut les utiliser à l'infini, on les récupère après. Voilà, ça fait du poids dans la tarte. De cette façon, ça ne bougera pas. Pour des questions d'organisation, vous pouvez très bien réaliser cette pâte la veille et la laisser toute la nuit au frigo. De cette façon, le jour de la recette, vous n'aurez qu'à l'enfourner directement. Donc on va réaliser une cuisson à blanc. Donc c'est pour ça aussi qu'on utilise les billes d'argile, vu qu'on ne met pas tout de suite la garniture dans notre fond de tarte. On va donc la mettre au four pendant 15 minutes à 170 degrés. Alors la cuisson à blanc arrive à son terme, on va pouvoir donc la laisser refroidir tranquillement et surtout on va retirer les billes d'argile et les remettre dans leur pot. Voilà, on n'oublie pas non plus de retirer la feuille de papier sulfurisé, ça pourrait ne pas être très agréable à la dégustation. Et pendant que notre pâte sucrée amande refroidit, nous on va passer à la réalisation de la crème d'amande. Alors pour la crème d'amande, donc on va commencer à travailler le beurre avec le sucre glace, mais attention, le beurre doit être à température ambiante depuis plusieurs heures. Il faut vraiment que ce soit un beurre pommade, sinon vous n'arriverez pas à le travailler correctement. Vous voyez, le beurre est quand même très souple. Et en le travaillant, il va s'assouplir encore un petit peu. On va y ajouter le sucre glace. Maintenant qu'il est bien assoupli, on va lui ajouter la poudre d'amande. Et puis l'œuf entier. Et puis il ne nous reste plus qu'à ajouter quelques gouttes d'amande amère. Donc, comme je vous le disais lors de la lecture des ingrédients, vous pouvez y ajouter du Grand Marnier, du rhum, l'arôme de votre choix, une eau de vie, ou alors ne rien y ajouter non plus. C'est vous qui décidez. Maintenant que notre fond de tarte est tiède, on va pouvoir y déposer notre crème d'amande et l'étaler bien uniformément. Il est temps de disposer à leur tour les demi-poires sur notre fond de tarte garni de crème d'amande. Donc on va les trancher assez finement et les disposer sur la tarte. Alors je les tranche, mais bien sûr je les garde soudées entre elles. Je fais des tranches d'environ 4 mm d'épaisseur. Ensuite, avec ma spatule coudée, je vais venir l'attraper en dessous d'un bloc. Et je vais la disposer sur la tarte. Voilà. Ensuite, j'applique une légère pression vers l'avant. Et je renouvelle l'opération pour toutes les autres poires. Le fait de les allonger un petit peu comme ça permet aussi d'avoir moins de hauteur sur la tarte, car il faut bien penser qu'à la fin de la recette, on va couler notre ganache chocolat. Donc il ne faudrait pas qu'elle s'échappe de part et d'autre de la tarte. Donc bien entendu, à ce stade de la recette, on garde le cercle autour puisqu'on va la remettre en cuisson. Puisqu'il me reste un demi-fruit, donc je vais rajouter quelques morceaux de poire là où il n'y en a pas. On va pouvoir remettre notre tarte en cuisson. J'ai laissé cuire donc notre tarte pendant 25 minutes à 180 degrés. Donc là, je viens de la sortir. On va la laisser refroidir tout doucement. Le temps pour nous de préparer notre ganache au chocolat qui devra aussi tiédir un petit peu avant de la mettre dessus. Donc on voit que la crème d'amande est bien cuite. Elle a pris une belle couleur dorée.
Pour la ganache chocolat, on va porter à ébullition la crème liquide entière et on va faire fondre notre chocolat au bain-marie. Alors la crème est à ébullition, donc je vais maintenant la verser directement sur le chocolat qui est en train de fondre au bain-marie. Et on va laisser donc 5 minutes le temps que la chaleur fasse son petit effet sur le chocolat. Et ensuite on viendra émulsionner le tout pour lisser la préparation. On va maintenant émulsionner la préparation. C'est seulement quand votre ganache est bien lisse et brillante comme ceci que vous pouvez arrêter de l'émulsionner. Ôtez-la du bain-marie et laissez-la s'épaissir doucement à température ambiante. Et n'oubliez surtout pas de la remuer très régulièrement. Il est temps de passer à la dernière étape de notre recette, le montage et la décoration. Notre tarte est bien refroidie et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut facilement enlever le cercle qui n'attache pas du tout. Et étant donné que la pâte a légèrement rétréci, donc forcément ça s'enlève très facilement. Donc pour ceux qui veulent quelque chose de beaucoup plus régulier, s'il y a des aspérités irrégulières, on peut venir travailler avec une petite râpe comme ça, légèrement le tour de la tarte, très délicatement parce que c'est fragile. Et puis on va la placer sur notre plat de présentation. Alors j'ai une petite précision à vous donner aussi parce que j'ai fait l'erreur déjà. Et en fait, lorsque vous allez déposer votre tarte sur votre plat de présentation, veillez à avoir un plat de présentation qui soit vraiment ultra plat. Les tartes en pâte sucrée comme ça, c'est très fragile. Si vous les posez sur un plat qui est légèrement incurvé, lorsque vous allez découper votre tarte, vous pouvez être sûr qu'elle va casser en 3 ou 4 pièces en dessous. Donc voilà, prenez soin d'avoir un plat vraiment très très plat. Alors je vais aussi disposer donc un petit morceau de rhodoïde tout autour de la tarte. Parce que quand on va étaler donc le chocolat, en fait c'est bien d'avoir un morceau de rhodoïde autour pour que le chocolat ne coule pas autour de la tarte. C'est simplement pour avoir quelque chose de très net à la présentation. Donc on va le fixer avec un petit scotch pour joindre les deux morceaux, pour éviter qu'ils ne bougent. Voilà. Alors notre ganache a la bonne texture. On doit obtenir quelque chose qui se rapproche de la pâte à tartiner, donc qui tient tout seul à peu près. Donc on va verser cette ganache sur notre tarte et on va venir l'étaler régulièrement avec une spatule coudée. Avec le rhodoïde, c'est plus facile. Ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus joli à la présentation. Alors il est inutile de trop s'embêter à lisser vraiment la préparation, car de toute façon on va déposer dessus nos amandes grillées au four. On va immédiatement retirer notre rhodoïde. On va maintenant déposer nos amandes effilées. Déposer une fine couche de sucre glace. Puis on vient terminer la décoration avec un morceau de poire qu'on va pouvoir déposer à la surface de la tarte. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé pâtisser avec moi aujourd'hui. Moi ça m'a fait vraiment très plaisir. Cette recette vous pouvez la faire en amont, vous pouvez congeler cette tarte, la décongeler le jour de la présentation sans aucun problème. Non, Kira, ça c'est pas pour toi. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, mais restez avec moi, je vous montre tout de suite la découpe de notre tarte. A bientôt, bisous, ciao.